On parle essentiellement santé dans le 100% info. Le gouvernement qui a décidé en conseil de ministres du 17 mai dernier de donner un avis favorable à la soumission des médicaments de spécialité et de copies de spécialité vendus dans les officines pharmaceutiques à la réglementation des prix. Une décision qui a poussé le syndicat des pharmaciens à réagir. La fêtière est représentée aujourd'hui dans votre émission 100% info par le docteur François Ouedraogo. Il est membre du syndicat des pharmaciens. Il est aussi président de la région du Centre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Diasson. Alors les Burkinabés ont récemment été surpris par l'inflation des produits dans les pharmacies. Une inflation que vous justifiez depuis février 2023. Dites-nous, qu'est-ce qui justifie cette augmentation? Alors, je vous remercie pour la tribune que vous nous offrez. Permettez-moi avant tout propos, puisque c'est une des rares fois que les pharmaciens sont face aux médias, de tirer notre chapeau à ces forces de défense et de sécurité et les VTP qui se battent jour et nuit pour nous ramener la quiétude dans nos villes respectives et aussi rendre hommage à toutes les victimes de ce terrorisme-là. Alors, effectivement, depuis un certain temps, il y a un réajustement des prix de spécialité. Ça a suscité certains commentaires. Ce qui pourrait justifier cela, c'est juste notre idée de pouvoir continuer, assurer une continuité des approvisionnements en médicaments de spécialité. Parce que il y a une historique qu'on pourra détailler au cours de cette émission qui fait que nous sommes à un moment assez critique que les officines qui sont des entreprises privées, donc avec un récit de commerce, n'arrivent plus à recouvrer justement ce qu'il faut pour supporter les charges. Donc, une situation comme ça, pour permettre à la population de toujours bénéficier des médicaments de qualité, il est du devoir, en tant que chef d'entreprise, de voir les leviers sur lesquels on peut jouer. On aura le temps d'en parler parce qu'on a fait des propositions qui malheureusement n'ont pas rencontré l'assentiment de ceux d'en face. Donc finalement, si ce n'est pas Pierre, c'est Paul, on était obligé de procéder à un réajustement des prix de spécialité, uniquement les spécialités. Ça ne concerne pas le médicament générique, ça ne concerne pas les laits et farines, il faut qu'on soit clair dès maintenant. C'est justement un réajustement des prix sur les produits de spécialité. Alors on déplore l'absence justement des acteurs d'en face dont vous évoquez. On espère que très prochainement ils seront sur ce plateau pour qu'on puisse étayer largement cette question. Alors à vous entendre donc, cette augmentation répond à une question existentielle pratiquement pour les pharmacies. Exactement. Cela m'amène à vous faire une petite historique. Et avant ça, je déplore réellement l'absence de ceux qui étaient invités à cette émission. Ça allait nous permettre quand même à la population d'avoir une vision assez large et contradictoire de ce que nous allons dire. Il faut dire qu'il y a des informations préalables qu'il faut absolument que je donne pour qu'on puisse se comprendre comment est structuré le prix du médicament. Il faut dire que, contrairement à ce que la Ligue des consommateurs est sortie faire croire à la population, nous déplorons cela parce que pour intervenir dans un domaine, il faut au moins avoir les informations là-dessus avant de parler, au risque de donner des fausses informations à la population. Alors, il faut dire qu'il y a ce qu'on appelle les prix grossistes hors taxe, alors, qui sont négociés entre le ministère de la Santé et le laboratoire fabricant à l'enregistrement de son médicament. Parce qu'il faut savoir qu'un médicament ne peut pas se vendre sur le territoire national s'il n'a pas une autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire c'est le permis que le ministère de la Santé lui donne pour circuler dans le pays. Donc il y a un premier prix appelé prix grossiste hors taxe qui est discuté à ce niveau. Et donc le laboratoire vient enregistrer avec ce prix-là. Après, alors dans la chaîne de distribution, vous avez les agences de promotion qui sont l'intermédiaire entre le laboratoire et le pays, parce que c'est eux souvent qui vont faire les démarches administratives pour l'enregistrement. Et à côté, vous avez les grossistes répartiteurs, qui sont des entreprises nationales, mais avant eux, vous avez les centrales d'achat qui sont à l'extérieur. Donc ils vont collecter les médicaments des différents laboratoires et les grossistes répartiteurs sur le plan national vont commander auprès de ces centrales-là. Et quand ça arrive, ils mettent à la disposition des officines des pharmacies, que vous appelez communément les pharmacies, et la pharmacie met à la disposition de la population. Donc c'est un peu organisé comme ça. Alors, ceci dit,
Alors, il faudrait qu'on rappelle aussi ce qu'il y a comme texte régissant justement l'organisation de ces prix-là. Et là aussi, je reviens en contradiction par rapport à ce que la Ligue des consommateurs a dit, parce que pour nous, réellement, il faudra donner l'information juste à la population. Alors, depuis la Révolution, en 1986, il y a eu un rabot qui a fixé la marge, puisque je vous ai montré comment ça se passe, la marge entre le prix de vente, le prix de revient licite, ce qu'ils ont appelé le prix de revient licite, et le prix de vente à la pharmacie. On devait multiplier le prix de vente licite, le prix de revient licite avec un coefficient de 1,53. Ça, c'est un rabot sous la Révolution. Alors, en évoluant, il y a eu la libéralisation des prix à partir des années 90. Donc, du coup, il y a eu une loi en 1994 qui inscrivait le médicament de spécialité sur la liste des produits sur cette loi de la concurrence. C'est-à-dire, le médicament générique n'est pas dedans, mais à partir de 1994, le médicament de spécialité est un produit dont le prix est fixé par le seul jeu de la concurrence. Donc, vous conviendrez avec moi qu'il y a un problème. Alors, dès lors que c'est comme ça signifie que chaque pharmacien, dans chaque pharmacie, le pharmacien est libre de vendre le médicament pour recouvrer ses charges et avoir du bénéfice entre griffes. En toute légalité. En toute légalité. Mais il se trouve que vous et moi, vous conviendrez que ce n'est pas judicieux parce que, on le dit toujours, au ministère du Commerce, on nous considère comme des commerçants, mais nous avons un code d'éthique et de déontologie. Nous sommes des agents de santé assermentés. Nous estimons que quand on remet une ordonnance à un patient, le médecin déjà doit avoir une idée du coût du traitement. Le patient doit avoir une coût du traitement pour pouvoir se rassurer qu'il pourra honorer son ordonnance. Donc on a estimé, contrairement à la loi, qu'en tant qu'un syndicat assez responsable, nous n'allons pas laisser la population à la merci du pharmacien. Au lieu qu'on court d'une pharmacie à l'autre pour avoir le médicament qui va coûter moins cher, on a décidé de mettre un plafond pour éviter que le prix du médicament dépasse cela. C'est-à-dire un plafond en termes de marge. Une sorte d'autorégulation. D'autorégulation. Parce que nous existons depuis 1969 et on s'est toujours autorégulé. On jouait en même temps le rôle de l'ordre des pharmaciens et le rôle du syndicat jusqu'en 2000 où l'ordre a été créé. Donc on s'est autorégulé et très bien jusqu'à maintenant. Alors, à l'avènement de la dévaluation le 11 janvier 1994, vous comprendrez que du jour au lendemain, le 12, il fallait payer n'importe quel produit au double du prix. Parce que c'était une dévaluation à 100%. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le médicament est un produit, jusqu'à preuve du contraire, pour nous, c'est un produit spécifique. Et c'est pour ça que nous avons dit, ce qui est sorti au rapport, là, c'est ce que nous avons dit au ministre du Commerce. Parce que nous ne sommes pas d'accord qu'on inscrive le médicament de spécialité dans le jeu de la concurrence. Puisque nous ne l'avons jamais fonctionné comme tel. Mieux vaut le réglementer pour qu'une fois pour toutes, nous puissions régler le problème. Alors, donc la décision de la réglementation venait de vous? C'est une proposition du syndicat parce qu'on s'est croisés une première fois. On les a dit, mais nous, ça nous écoeure. C'est ce qui justifie le fait qu'on n'a jamais dit aux pharmaciens de respecter la loi en termes de fixation du prix. Sinon, vous venez à la garde, je vends à mon prix, si ça vous gêne, vous partez ailleurs. Donc, on a mis un plafond de marge qui évite les pharmaciens vraiment de spéculer sur le médicament. Parce que pour nous, jusqu'à preuve du contraire, on ne doit pas spéculer sur le médicament. Donc, en 1994, du jour au lendemain, le prix ont doublé. Le pharmacien, toujours dans son rôle d'aider la population à avoir accès aux médicaments, a décidé, dans son autorégulation, justement de fixer une marge, contrairement au 1,53 du rabot, là, de revenir à 1,32 pour soulager la population. Là, on en parle peu. On en parle si peu et on considère que c'est la loi en fait. Parce qu'aujourd'hui, le ministre de la Santé est sorti, vous avez suivi le lundi des Pâques, il a dit qu'on a une marge de 32%. Il n'a qu'à nous donner de documents sur lesquels c'est écrit. C'est nous qui nous sommes décidés contre la loi. Si vous estimez, parce qu'on les a dit, si vous estimez que le fait de s'entendre pour fixer un plafond pour ne pas amener le patient à souffrir dans la vie est contre la loi, on en convient, ce que vous allez en tout cas nous amener comme contravention ou comme punition, on va l'accepter
parce que nous avons décidé de suivre notre code d'éthique et de déontologie qui dit qu'on ne doit pas profiter de la maladie d'autrui. Donc, c'est ce qui s'est passé en 1994. Donc, la population doit comprendre que de 1994 en 2023, la marge du pharmacien est restée la même marge. Malgré que la loi nous permet de faire à la limite ce qu'on veut, parce qu'on a appris au CE1 que prix de vente égale le prix de revient plus bénéfice. La loi n'a pas changé. C'est-à-dire qu'on doit recouvrir les charges avec le prix de vente. Malgré qu'on a la loi avec nous, nous n'avons pas estimé qu'il faille gruger la population. Parce que pour nous, c'est de ça. Parce que nous ne sommes pas des commerçants. Alors, on va évoluer, docteur François Ouedraogo. Le 18 avril, oui, vous avez eu une rencontre lorsque l'annonce de cette inflation a été officialisée, entre griffes. Vous avez eu une rencontre avec le ministère de la Santé et sans doute les acteurs du commerce, ce qui a abouti, selon le communiqué qui a été rendu public, à la mise en place d'une commission technique qui avait pour objectif de discuter des différents points. Le 18 avril, autant pour moi, de discuter des différents points. Est-ce que cette commission a été mise en place? Exactement, c'est ça, c'était le 11 avril. On s'est concerté et il y a eu un communiqué conjoint qui est sorti, co-signé par la partie gouvernementale et le syndicat, qui effectivement, comme vous l'avez dit, stipulait que les discussions allaient se poursuivre. Bon, de ce communiqué, pour revenir là-dessus, je retiens que il n'a pas eu lieu. Il n'a pas eu lieu parce que la partie gouvernementale a estimé qu'il fallait qu'on revienne à la situation de départ avant qu'on puisse mettre en place la commission, contrairement à l'esprit du communiqué. Nous les avons juste dit, nous préférons qu'on reste sur les termes du communiqué, ça a été rendu public, qu'on reste sur les termes du communiqué et nous on reste toujours ouverts parce que comme on vous l'avait dit, on n'aimerait pas que le médicament de spécialité soit sur la liste des produits à spéculation. Donc le comité n'a pas encore lieu et nous espérons qu'incessamment ça va avoir lieu pour que de façon honnête et sincère nous nous parlions et que nous mettions tout sur la table afin de sortir en tout cas une marge consensuelle et juste, parce que c'est vraiment le terme, une marge qui est juste, qui permet que les entreprises soient viables, mais qui permet aux patients de pouvoir honorer, en tout cas avoir accès à ces produits, parce qu'en termes de disponibilité, vous conviendrez que souvent, vous faites le tour de Ouaga pour trouver votre médicament. Si les pharmacies ne sont pas en forme, vous n'allez pas trouver même du paracétamol dedans. Donc, en termes de ça, ça n'a pas eu lieu. Mais si vous permettez, quand même, je voudrais revenir sur le communiqué de presse de la Ligue des consommateurs. Parce que j'aurais aimé qu'il soit là pour qu'on puisse faire un commentaire composé face à face. Parce que, comme je l'ai dit, de ce communiqué-là, il ressort quelques points, dont le premier point, c'est la méconnaissance des textes. La Ligue des consommateurs ne maîtrise pas le circuit du médicament, c'est normal, mais il fallait quand même se renseigner au lieu de faire consommer une information, une fausse information à la population. Alors, ils ont dit, noir sur blanc, que nous avons procédé à une augmentation unilatérale par les grossistes, je souligne, à travers une augmentation de la marge bénéficiaire de 1,32 à 1,40, soit un taux d'augmentation de 10%. Je ne sais pas comment qualifier ça. Quelqu'un qui dit qu'on est passé de 1,32 à 1,40, il dit soit un taux d'augmentation de plus de 10%. Qu'est-ce qu'il recherche dans ça? Entre 1,32 à 1,40, est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est plus de 10%? Donc déjà, vous percevez la mauvaise foi derrière. Ce n'est pas intéressant. Ensuite, ils disent que les grossistes ont fait des augmentations. Il faudrait qu'ils acceptent sincèrement de demander pardon à nos grossistes pharmaceutiques. Parce qu'ils ont donné une fausse information à la population. Et pour moi, une ligue des consommateurs qui est censée défendre le consommateur, l'information c'est un bien de consommation ou un service de consommation. Si vous donnez une fausse information, vous faites consommer une fausse information, ils sont punissables. Est-ce qu'à l'issue de ce communiqué, vous avez eu des rencontres avec les acteurs de la Ligue des consommateurs? On sait que d'autres acteurs vous ont approché, notamment le RENLAC et le RENCOF. Est-ce que la Ligue, précisément, a
tenté de vous approcher. Je signale au passage que la Ligue des consommateurs a été conviée pour ce plateau, mais pour des problèmes de calendrier, la personne désignée n'a pas pu effectuer le déplacement. Cela n'est que partie remise. Alors, pouvez-vous répondre à ma question? Alors, il faut dire qu'effectivement, ils ont tenté de nous rencontrer, mais bien récemment. C'est-à-dire, ce communiqué la date du 3 février. Le réajustement de la marge a eu lieu au 1er février. Dès le 3 février, ils ont fait sortir ce communiqué de presse-là. Dès lors que quelqu'un qui est censé défendre le consommateur le fait consommer de la fausse information, j'estime que ce n'est pas quelqu'un assez crédible devant lequel je dois discuter. C'est ce qui a fait que dès les premiers moments, après avoir fait sortir ce communiqué de presse, nous avons estimé que ce n'était pas notre interlocuteur. Du reste, le prix des médicaments, nous l'avons discuté. Je reviens sur mon historique du prix. Et nous avons toujours discuté avec le ministère de la Santé. Nous connaissons le ministère du Commerce lorsque nous cherchons notre registre de commerce ou lorsqu'ils sortent pour contrôler le prix du médicament générique. Donc pour nous, on a été formés par le ministère de la Santé. Notre autorisation d'ouverture est donnée par le ministère de la Santé. Nous sommes contrôlés par le ministère de la Santé. Il y a une loi qui crée l'ordre des pharmaciens par le ministère de la Santé. Il y a un code d'éthique et de déontologie au ministère de la Santé. Donc pour nous, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Je suis revenu, je vous ai parlé du prix grossiste hors taxe. Ça se discute entre le ministère de la Santé à travers l'agence et le laboratoire et nulle part le ministère du Commerce n'intervient. Je suis d'accord que la spécialité est dans la loi de la concurrence, la loi 16, qui date la dernière date de 2017, et qu'effectivement, à partir du fait qu'il soit dedans, le ministère du Commerce ait son mot à dire. Donc, cette historique-là, à partir de 2016, nous avons fait des études en 2002 qui a expliqué qu'on était vraiment à bout. Le 1.32, c'était la rupture. Les entreprises ne tenaient plus. En 2012, nous avons répété la même étude qui concluait qu'une pharmacie pour être rentable à Ouaga, il faut avoir un chiffre d'affaires d'au moins 200 millions. C'est difficile pour nos offres. C'est-à-dire que si c'est moins que ça, il va fonctionner à perte. Nous avons interpellé le ministère de la Santé avec des documents que vous avez ici en papier. En 2016, le ministre de la Santé actuel était SG. Ensuite, il est passé conseiller technique pour devenir ministre. Donc, on a été aussi étonné que le ministre sort à la télé pour dire que nous avons décidé de façon unilatérale, ce qui a été repris par la Ligue des consommateurs. Je ne sais pas pour qui il parle, mais ça a été textuellement repris de la même façon. Alors, s'ils étaient là, j'allais les montrer les textes, les documents avec lesquels nous avons échangé avec le ministère de la Santé. Dès 2016, on a fait un mémorandum pour les expliquer les problèmes du secteur. C'est intenable. On a eu une rencontre qu'eux-mêmes nous ont conviés avec comme participant le ministère du Commerce, avec 2 représentants, pour discuter, voilà, rencontre de concertation sur la réévaluation du taux de marge des officines. C'est le ministère de la Santé qui a écrit. Donc la problématique était sur la table depuis 2016. Nous sommes revenus avec le mémorandum où on avait décrit tous les problèmes et même fait des propositions sur lesquelles nous pouvons jouer pour éviter qu'on arrive à une augmentation de la marge, parce que les entreprises, quoi qu'on dise, s'ils ont un registre de commerce, il faut qu'ils le couvrent quand même suffisamment pour supporter les charges. Donc ça n'a pas eu lieu. J'en viens. Ensuite, quand le ministre est passé, ministre de la Santé, nous avons demandé une audience. Nous n'avons pas eu, jusqu'à ce que, justement, la crise, ce qu'ils ont appelé crise dans le secteur, sur le réajustement de la marge, arrive. Donc, du coup, on a dit au ministre de la Santé, s'il vous plaît, mais faites comprendre à la population que ce n'est pas un sujet qui date d'hier. C'est un sujet qui a été suffisamment documenté. Et pour moi, si vous n'allez pas jeter des fleurs à vos pharmaciens, il ne faut pas les jeter en pâture comme l'a fait la Ligue des consommateurs en criant Kiri Kara que nous avons augmenté de façon exagérée. Alors, docteur François Ouedraogo, nous allons à présent suivre des réactions de population au lendemain du Conseil des ministres donc, qui a procédé à qui a donné plutôt un avis favorable à la réglementation des prix des médicaments de spécialité. Et l'élément, il est signé Élisée Koloaga. Eu égard à la flambée généralisée des prix des produits de spécialité dans les officines pharmaceutiques, le gouvernement décide de jouer la police des prix. Un rapport vient donc d'être adopté en Conseil des ministres pour fixer désormais la marge plafond sur les prix des produits de spécialité.
Une décision accueillie en joie par ces citadins de Ouagadougou. Déjà, on va dire que c'est une bonne décision de la part du gouvernement parce que cela va permettre à tout un chacun de se positionner déjà sur les prix des produits pharmaceutiques. Il y a des moments où tu arrives dans une pharmacie, on te dit que le prix c'est ça. Je prends un exemple, on te dit le prix c'est 5 000. Dans ta tête, tu te positionnes sur 5 000 francs. Tu arrives, la pharmacie n'est pas de garde. Donc tu es obligé d'aller dans une autre pharmacie. Et tu arrives dans cette pharmacie, on te dit que le prix du produit fait 5 500. Donc ça crée un déséquilibre et puis ça crée une déprogrammation, quoi. Donc si on harmonise les prix comme ça va permettre à tout un chacun de se positionner. Et puis voilà, quoi. Je trouve que c'est une bonne initiative. C'est une très bonne chose parce que le fait que les prix soient diversifiés, ça ne nous arrange pas. On ne sait pas exactement quels sont les prix des produits réellement. Mais comme ça, c'est une bonne chose. Comme ça, on va connaître les prix des produits. Et puis, voilà. Moi, particulièrement, je pense que c'est une décision courageuse et salutaire. Voilà, parce que ça fait quand même un moment qu'on a constaté la flambée des prix des produits et particulièrement les spécialités. Voilà, il faut dire qu'il y a deux types de produits. Il y a les génériques et la spécialité. Voilà, on a constaté de façon injuste la flambée des prix des produits dits de spécialité. Voilà, donc avec cette décision de la part du gouvernement, voilà, donc je pense que ça va soulager un temps, soit peu, la population qui n'attendait que cette décision. Si certains jubilent et saluent une décision courageuse de l'exécutif, d'autres en revanche déplorent le retard accusé avant cet arbitrage. Bon, c'est un peu un retard, mais comme ils ont décidé de prendre l'initiative actuellement, ça veut dire qu'ils ont décidé de changer les choses. Voilà, sinon c'est un peu un retard. En tout cas, ils ont bien fait. Mais bon, cette décision est venue un peu trop tard. La population a un peu souffert de cette situation. Mais du moment où ils ont décidé de régulariser, c'est déjà bon. Ça va nous permettre de connaître le prix réel des produits en tout. Rappelons que dans plusieurs pharmacies, les prix de certains produits pharmaceutiques connaissaient une incohérence considérable. Cette décision du gouvernement d'uniformiser les prix donnera désormais une orientation aux consommateurs. Alors, à l'instant, on vient de suivre cet élément qui porte sur l'avis de population à l'issue de la décision prise par le Conseil des ministres. Alors, Dr François Ouedraogo, quel commentaire vient à l'esprit après avoir visionné ce reportage? Alors, le commentaire qui me vient à l'esprit, c'est de faire comprendre à cette population-là que cette régulation du prix du médicament, nous l'avons suscité. Parce que nous avons dit à la partie gouvernementale, il n'est pas sain de mettre le médicament qui est un produit spécifique dans les produits dont c'est la concurrence qui doit déterminer le prix. Du reste, la population devrait comprendre aussi que malgré cela, nous avons évolué comme ça. Vous avez vu qu'ils se plaignaient de la différence d'une pharmacie à une autre. Ça veut dire que c'est le rôle que nous avons joué en tant que syndicat qui a permis à ceux qui se plaignent comme ça. Parce que la loi autorise chaque pharmacie à vendre pour recouvrer ses charges. L'exemple, c'est quoi? Quand je paye un loyer de 300 000 et l'autre paye un loyer de 1 million, l'autre a 10 employés, l'autre a 20 employés, vous comprendrez que nous n'avons pas les mêmes charges. Mais le pharmacien s'est autorégulé de telle sorte que ce qui est anormal est devenu normal. Donc, saluer l'acte du pharmacien. C'est parce que nous avons essayé de réguler le médicament. Sinon, si on allait suivre la loi de la concurrence, effectivement, tu vas avoir ton ordonnance, mais tu ne sauras pas combien ça va coûter, puisque chacun va dispenser ce médicament-là de façon à pouvoir recouvrer ses coûts. Donc, moi, je l'ai dit, c'est normal. Le fait que vous ayez une différence de prix d'une pharmacie à une autre, c'est ce qui est normal jusqu'à présent, en fait. C'est normal, mais c'est difficile à accepter par la population qui débourse pour pouvoir acquérir. Je vous dis et je vous répète, c'est difficile à accepter par nous-mêmes parce que nous avons un code d'éthique et de déontologie. Le pharmacien, ce n'est pas un boutiquier. Nous avons une certaine conduite qui fait que... Mais le rôle social du pharmacien, est-ce que vous prenez sens du rôle social du pharmacien? Nous sommes à la limite, dans la majeure partie des temps, nous sommes la porte d'entrée du système de santé parce qu'il y a beaucoup... le système, là, il y a une partie qui ne fonctionne pas. Alors, nous essayons... Il y a des services qui devaient être vendus en pharmacie que nous ne faisons pas, que nous ne vendons pas, mais qui est vendu dans d'autres pays. Dans les conseils? Les conseils.
ailleurs, l'État supporte, ou en tout cas, il y a quelqu'un qui va payer, parce que la dispensation, comme je l'ai dit, nous, on ne vend pas du médicament, on dispense le médicament. La dispensation, c'est un acte pharmaceutique qui va de l'ordonnance jusqu'à la délivrance du médicament, avec tout ce qu'il faut comme conseil, tout ce qui est comme interaction à déceler, tout ce qui est comme analyse des interactions entre les médicaments à faire. Donc c'est un service qui, en principe, est vendu, mais nous ne le vendons pas. Donc il faudrait qu'on sache que la situation où la population se plaint d'une différence entre une pharmacie et une autre là, c'est une exception en fait, et cela a été fait, c'est l'œuvre du syndicat des pharmaciens qui a été assez responsable. Alors, je vais revenir sur l'inflation, parce que dans un des communiqués, justement le communiqué de presse de la Ligue, il disait que dans le seul but d'accroître honteusement les chiffres d'affaires sur le dos du consommateur, emploie une inflation jamais égalée, la plus grande de la sous-région, aux conséquences néfastes et insoutenables. Si mes amis de la Ligue étaient là, j'allais les demander, est-ce que le pharmacien et son personnel font partie des consommateurs qui défendent? Est-ce que nous faisons partie de ceux qui subissent les conséquences néfastes et insoutenables de l'inflation? Parce que l'historique, c'est quoi? De 1994 en 2023, mais le loyer a évolué. Il y a des officines qui payent 60 000, qui payent peut-être 600 000, 800 000, 900 000, 1 million aujourd'hui. Nous avons été le premier secteur à mettre en place une convention collective où on a fixé des minimums en termes de salaire. Nous payons le carburant comme tout le monde. Nous, comme nos collaborateurs, nous payons les mêmes condiments, nous fréquentons les mêmes supermarchés, les mêmes boutiques. Alors, quand la Ligue des consommateurs parle de consommateurs en proie à une inflation, est-ce que le pharmacien et son personnel est dedans? La question est naturellement oui. Et si nous, on est dedans, comment on peut comprendre qu'une marge de 94, les gens ne comprennent pas qu'elle bouge en 2023? Pour nous, il faut être sincère et honnête. Nous voulons un débat sincère et honnête. Alors, on va revenir à la question de la réglementation du prix. À vous entendre, donc, vous l'avez proposé, vous êtes donc d'accord, mais vous êtes contre la manière actuelle. Nous mettons en garde justement la partie gouvernementale contre une décision unilatérale, comme ils l'ont déploré de notre part, quoique pour nous n'était pas unilatéral. Parce que les conséquences vont être assez néfastes pour la population. Il faudra... les produits à prix réglementés, vous connaissez comment ça se passe. On discute avec les acteurs, on met tout dans le panier, on discute et on sort un prix. Si le ministère du Commerce, à la limite pour moi-même, je ne comprends pas pourquoi le ministère de la Santé est en retrait par rapport à ce débat-là, qui finalement, si le ministère fait cavalier seul, ça ne sera pas intéressant pour nous, pour la population, et ce serait dommageable pour l'ensemble de la population. Donc nous restons ouverts. Est-ce qu'il faut craindre justement que si on va vers cette question de réglementation, qu'il y ait des produits qui ne soient plus disponibles dans les officines? Mais le risque, c'est ça. Si c'est unilatéral, c'est ce que vous allez observer. Au passage, je tiens à vous rappeler que 15% des médicaments dans la pharmacie là, arrivent de l'effort du pharmacien. C'est-à-dire dans notre système d'approvisionnement ordinaire, il n'est pas là, il y a 15% de produits qui ne sont pas là. Et souvent, c'est des commandes spécifiques. C'est-à-dire on se débrouille pour que ça arrive. Parce que pour nous, il n'est pas question que le malade vienne avec son ordonnance et vous ne pouvez pas comprendre comment ça fait mal de voir un malade qui vient chez toi et qui repart sans son médicament. Donc, nous disons qu'il faudra que ça soit juste. Si le processus est fait de façon juste, il n'y a pas de raison qu'on ait des problèmes. Parce que si vous mettez ces entreprises en difficulté, elles vont se fermer. Si elles se ferment, finalement, la population que vous défendez, que vous voulez qu'elle ait accès à cette médication, à ces médicaments, si l'entreprise n'existe pas, rien ne va exister. Alors on parle beaucoup de médicaments de spécialité, c'est vrai que la réglementation concerne ce volet, mais comment est-ce que ça se passe réellement à votre niveau avec la commande des médicaments génériques? Bon, avant de passer au chapitre des médicaments génériques, j'aimerais ajouter quelques aspects sur la spécialité. Alors, je vous ai montré comment ça se passe. Circuit de la commande. Circuit. Alors, c'est le seul bien de consommation qui a le même prix à Ouaga, à Bobo, à Seba, à Solenzo, les produits de spécialité.
Alors, j'ai dit à une des auditions à l'ALT... Quand vous dites le même prix, avec quelques variations tout de même? Pas de variation. Si vous voulez, vous pouvez vérifier. Vous êtes journaliste, vous pourrez faire vos vérifications. S'il y a une variation, c'est peut-être en termes de monnaie. Souvent, pour les monnaies, on n'arrondit pas de la même façon. Je peux aller en deçà, l'autre va aller au-delà. Donc, c'est 10 francs, maximum 25 francs de différence. La spécialité, vous pouvez vérifier. Je ne peux pas faire de publicité, mais il y a un produit qui est bien connu, les Feralgan. Dites-moi si vous ne le payez pas au même prix à Bobo, à Ouaga, à Kaya, à Seba, à Dori. C'est le même prix. Mais vous pensez qui supporte le gap? Parce que même le carburant qui est réglementé, son prix n'est pas le même à Bobo qu'à Ouaga. Il faudra qu'on accepte que le pharmacien est une personne très disciplinée. Je dis en 2020, entre 2020 et maintenant, la population devait s'inquiéter que le médicament ne change pas de prix, que ça n'augmente pas. Parce que tout le monde a vu la conjoncture liée à la maladie à Covid. Le même conteneur qui transporte les sardines là, et les bonbons, c'est le même conteneur qui transporte les médicaments. Les prix ont été triplés, quadruplés. Mais vous avez payé les médicaments au même prix. Qui supporte cette charge-là? Les grossistes ont suffisamment supporté. En fait, nous voulons un débat sincère et honnête. C'est quel produit? Moi, je fréquente des supermarchés. Il n'y a pas un seul produit entre 2020 et maintenant dont le prix n'a pas changé. Donc, les consommateurs dont on parle là, nous sommes dedans. Et le médicament, nous avons joué notre rôle pour qu'il soit stable. Et j'ajoute, parce que nous sommes dans une situation assez critique en termes d'approvisionnement, les zones à défi sécuritaire. On va revenir sur ce point. Ok. Donc, vraiment, il faudra qu'on accepte que nous avons joué notre rôle en termes de stabilisation, d'autorégulation, malgré qu'on a la loi avec nous, qui disait que celui qui a assez bas, mais il n'a qu'à vendre pour recouvrer ses charges. Vous imaginez un colis qu'on envoie à 1000 francs en 2016, aujourd'hui le même colis ne va pas coûter 1000 francs. La logique, c'est prix de vente égale le prix de revient plus bénéfice. Je vous rappelle ça. Mais nous n'avons jamais joué avec ça. On a toujours distribué le médicament de spécialité au même prix. Donc il faudra qu'on félicite les pharmaciens, à défaut qu'on se taise. Alors, répondez à ma question concernant les médicaments génériques. Alors, pour les médicaments génériques, c'est l'autre paire de manches. Alors, c'est pour vous dire qu'à la pharmacie, pour revenir aux médicaments génériques, il y a un prix, il y a un traitement, il y a un prix pour chaque traitement. C'est-à-dire, quand vous venez à la pharmacie, vous avez le choix entre la spécialité, les copies de spécialité ou le générique, en fonction de votre bourse. Contrairement à ce que les gens disent, c'est vraiment le seul, entre guillemets, commerce, puisqu'on nous classe comme du commerce, ou si tu viens, tu auras pour ta bourse. Pour le paracétamol, si vous voulez, je prendrai des exemples, pour que si vous voyez quand vous venez, en fonction de ce que vous avez dans la poche, vous avez les médicaments. Donc c'est pour ça que, justement, le générique est arrivé dans les années 2000. Et là aussi, il faudrait que je rappelle à mes amis d'en face que le générique, ce n'est pas un monopole de la CAMEC. Ce n'est pas du tout un monopole de la CAMEC. La CAMEC est faite pour le médicament essentiel générique, mais ce n'est pas un monopole. Donc il y a d'autres structures qui dispensent le générique. Alors il faudra aussi que ça soit clair. Les pharmaciens ne sont pas opposés à la CAMEC. La CAMEC est une entreprise pharmaceutique et elle est à part entière supportée par les pharmaciens. Du reste, vous avez vu, si vous vous rappelez, en 2016, le combat qu'on a mené pour que cette entreprise reste vivante. Donc on n'est pas opposé à la... Bien au contraire, nous œuvrons à ce que la CAMEC soit forte pour pouvoir amener le médicament jusqu'au dernier kilomètre. Alors, donc il y a des grossistes privés qui vendent le médicament générique, mais l'État a son instrument qui est la CAMEC, qui dans le domaine public est chargé d'approvisionner les centres de santé en médicaments essentiels génériques. Alors, et je disais que les gens doivent aussi accepter que c'est le pharmacien, de par son trichement, qui a amené le médicament générique à la pharmacie privée. Parce qu'au départ, la CAMEC avait pour prérogative de distribuer les médicaments génériques uniquement dans les centres de l'information sanitaire publique. Et les pharmaciens, dans les années 2000, puisque c'était vraiment la promotion du générique, nous avons estimé qu'il était de notre devoir, en tant qu'agent de santé, et
ayant confiance dans notre code d'éthique et de déontologie, que le malade qui vient à la pharmacie de ville aussi puisse avoir accès aux médicaments génériques. Nous en avons fait la promotion et nous sommes allés signer une convention avec la CAMEG, puisque ce n'était pas son rôle de nous distribuer, avec la CAMEG en 2000, pour permettre aux officines privées de distribuer le 11 novembre 2000. Donc, quand les gens parlent comme si ça tombait du ciel, si les pharmaciens, une fois de plus, allaient rester dans leur légalité, le générique n'allait pas arriver à l'officine. Donc, il y a cette convention-là qui nous lie avec la CAMEG. C'est ce qu'on a dit à la partie gouvernementale la dernière fois. Mais il y a deux associations, puisque la CAMEG c'est une association, il y a deux associations qui se sont entendues pour se distribuer un produit. Et il y a un troisième larron qui se plaint. C'est-à-dire s'il y a un problème entre les deux, mais ils ont un protocole d'accord entre eux. Nous c'était ce protocole d'accord, l'État n'était pas parti pour qu'on distribue le médicament générique à la pharmacie privée. Alors, on va à présent parler du secteur de la pharmacie. Vous l'avez évoqué brièvement, un secteur qui est confronté à d'énormes difficultés. Alors, le premier point, il va aborder la question de la crise sécuritaire. On sait que vous êtes fortement impacté par cette crise sécuritaire, avec plusieurs pharmacies qui ont été détruites, des médicaments volés, des pharmacies vandalisées et du personnel même blessé sans doute. Exactement. Bon, c'est l'autre point, c'est nos réalités, on est obligé de vivre avec. Et je voudrais encore prendre le public à témoin de l'effort fourni par nos confrères dans les zones à fort défi sécuritaire. Malgré la situation que vous décrivez, effectivement, nous suivons de près ce qu'ils vivent, mais si vous avez des contacts dans ces zones-là, demandez-les voir si le prix du médicament a changé parce qu'il y a des difficultés d'approvisionnement. Ils vous diront non. Nous avons dit il faut reconnaître cet effort-là des pharmaciens. Nous avons eu des confrères qui ont perdu beaucoup de stocks dans les approvisionnements. Il y a un qui a perdu 15 millions dans Gaskinde. On lui a refusé le transport par les airs parce que c'est commercial. Il était obligé de jongler et finalement il y avait un convoi. Il allait mettre les produits. 15 millions partis en fumée. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Malgré ces problèmes-là, le prix du médicament n'a pas changé. Nous avons des confrères qui, à la limite, c'est au risque de leur vie, qui mènent cette distribution du médicament. Quand il y a une attaque, tous les agents publics plient bagage. Allez-y demain des localités où les gens viennent négocier pour que le pharmacien revienne. C'est un domaine sensible, nous ne voudrons pas dire certaines choses. Mais il faut que les gens reconnaissent les efforts que les confrères font. Ils ont tout perdu, il y a beaucoup qui ont tout perdu. Mais le prix n'a jamais changé parce que le monsieur est seul. Nous avons des villes où le pharmacien est seul. Et face à ce défi-là, il n'a jamais augmenté le prix d'1 franc. Il faut qu'on reconnaisse ça. À César, ce qui est à César. Si nous n'allons pas apprécier l'acte de nos pharmaciens, qu'on ne les jette pas en pâture comme l'a fait le ministre de la Santé ou la Ligue des consommateurs. Parce que c'est comme si le pharmacien, ils l'ont dit noir sur blanc, que c'est pour augmenter nos chiffres d'affaires. Honteusement. De grâce, il faut accepter que le pharmacien, c'est un agent de santé plein et qu'il joue son rôle de santé publique. La pharmacie, c'est un centre de santé. Alors toujours pour évoquer la question des difficultés que rencontre le secteur de la pharmacie, revenons à la question de l'approvisionnement. À ce niveau également, vous nous avez expliqué qu'il y a des difficultés, notamment avec des fournisseurs qui ne sont plus présents sur le territoire burkinabé. Exactement. Bon, disons que ça, c'est vraiment un gros souci. Nous n'avons pas voulu justement communiquer au départ parce que bon, les gens écoutent. Quand le secteur, vous savez, la pharmacie, c'est mondial. L'organisation est mondiale. C'est pour ça qu'on a résisté jusque-là. Sinon, il y a beaucoup de velléités, justement, de désorganiser ce secteur-là. Mais c'est mondial. Alors, quand il y a beaucoup de bruit, ça peut entraîner des difficultés. Effectivement, pour des raisons qui sont personnelles, il y a beaucoup de laboratoires qui se sont retirés. Je ne vais pas citer les noms. Mais pour lesquels les traitements, on est habitué pendant 20 ans, 30 ans. Donc, vous comprendrez que les prescriptions se poursuivent. On a besoin du médicament. Donc, à ce moment, le pharmacien est obligé de jongler entre griffes, avoir des autorisations spéciales pour pouvoir importer ces produits-là. Donc, du coup,
comme on veut nous faire assimiler à des commerçants, vous imaginez qu'un commerçant, mais il vend ce qu'il s'achète. Il vend là où il a le plus de marge. Mais nous commandons des produits, nous déposons jusqu'à ce que ça se périme, on jette et puis on recommande. Parce que l'idée pour nous, ce n'est pas le commerce derrière. Si vous voulez aller dans les pharmacies, en fin d'année, ce qu'ils ont comme péremption, pas parce que c'est une mauvaise gestion. On a un code d'éthique et de déontologie. Au-delà du code, on a des obligations vis-à-vis du ministère de la Santé. C'est ce qui nous étonne que vraiment ça soit discuté au ministère du Commerce. Qui dit que nous devons avoir un certain nombre de produits quand même qui sont arrêtés au Burkina à la pharmacie pour que si quelqu'un vienne, il puisse trouver. C'est-à-dire même si nous allons périmer ces produits-là, c'est à la limite une obligation pour nous, pour que même si c'est une maladie rare, si la personne vient, qu'il puisse trouver son traitement. Donc, on a cette difficulté d'approvisionnement que nous essayons tant bien que mal à gérer pour éviter. Voilà. Il y a d'autres situations où le médicament est carrément arrêté, là on n'a pas le choix, il faudra qu'on change. Alors clairement dit, le secteur de la pharmacie se porte mal actuellement. Oui, si vous écoutez un peu dans les autres pays, dernièrement c'était le Maroc, justement c'est les mêmes soucis, parce que les marges ne suffisent pas à la survie des entreprises, puisque on considère que c'est social, j'en conviens, le médicament c'est un produit social, quoique il n'est pas plus social que la nourriture. Quand le prix de la nourriture augmente, quand le prix de l'huile augmente, quand le prix du sucre augmente, quand le prix du loyer augmente, nous, souvent quand on conseille, on dit de manger avant de prendre le médicament. Mais quand le prix du manger l'a augmenté, tu ne vas pas arriver au médicament. Donc c'est juste pour... Je reviens toujours sur cet aspect d'inflation où je demande à ce que la population quand même comprenne que nous vivons les mêmes réalités qu'elle. Voilà, c'est ce qui nous permet justement, pour nous, justement, de tenter de réajuster la marge pour un peu être plus juste vis-à-vis des entreprises et aussi vis-à-vis de la population pour leur traitement. Est-ce que vous estimez justement que ce regard de la société vis-à-vis du secteur se justifie par le fait qu'on vous prend à tort comme des commerçants, selon vos propos, plus que des agents de santé? Exactement. Dans les quartiers, les gens nous comprennent notre importance. Mais sur le plan institutionnel, malheureusement, nous sommes considérés plus comme des commerçants, puisque nous avons un régime de commerce. C'est pour ça qu'un des leviers, justement, on les a dit, mais voyez une fiscalité spéciale pour nous, ça se fait ailleurs. S'il y a une fiscalité spéciale, et j'estime que le processus justement d'inclure le médicament dans la liste des prix contrôlés, il y aura justement des situations comme ça pour permettre justement de soulager la population. Aujourd'hui, allons à l'assurance maladie, ça peine depuis combien d'années? Mais si l'État, pour moi, il est du rôle régalien de l'État d'assurer le traitement de la population. Il n'est pas du premier rôle d'une entreprise privée, quelle que soit sa volonté, il ne pourra pas supporter le traitement. Mais s'il y a une assurance maladie pour la population, mais le tour est joué. Donc il faudrait que l'État regarde. On est tous conscients que nous ne fabriquons rien. Ça, c'est une des réalités. Nous ne fabriquons rien. Donc nous ne pouvons pas fixer le prix du médicament. Ailleurs, dès l'usine, on tape le prix du médicament sur la boîte. Parce qu'ils maîtrisent la chaîne. De telle sorte que tout le monde, vous tapez sur leur site, vous avez les prix des médicaments. Mais c'est ceux qui sont souverains en termes de médicaments, qui peuvent vraiment maîtriser toute la chaîne. Ici, on ne maîtrise rien. Il faut qu'on accepte que... et on s'est battu, on a fait des mémoires où on a dit il faudrait qu'on ait de l'industrie. Aujourd'hui, la CAMEC, c'est un instrument primordial dans notre société. Mais à un moment donné, la CAMEC était capable de nous aider à arriver à un niveau justement de production nationale. Malheureusement, quand le politique se mêle, ça devient compliqué. Aujourd'hui, la CAMEC a des difficultés parce que la partie État et ses démembrements lui doivent suffisamment d'argent qu'ils ne payent pas. Et c'est ça où ça justifie des ruptures. Même on a parlé du générique, où souvent elle a des difficultés à honorer ses factures auprès de ses fournisseurs. Il faudra qu'on accepte, on est tous d'accord, on est tous des candidats à la maladie, nous payons des médicaments. Et Dieu seul sait ce que nous dépensons par mois en termes de médicaments. Donc nous sommes tous des consommateurs de médicaments. Donc il ne faut pas isoler le pharmacien, avoir une vision carrée du pharmacien comme s'il était hors de la société. Nous sommes tous des consommateurs du médicament et nous prions qu'on puisse trouver un prix juste pour le médicament et que l'État mette du sien pour qu'on soulage justement cette population-là, parce que devant la maladie, on n'a pas le choix, on doit se soigner. Et je voulais revenir sur le générique et un peu encore titiller l'autre partie qui n'est pas là.
C'est sur l'augmentation. Puisque nous parlons... Trop les titiller puisqu'ils sont absents, justement. Oui, mais ils pouvaient être là. Alors, en fait, moi, je veux qu'on... La politique de 2 poids, 2 mesures, il faut qu'on arrête. On a parlé du générique. Le prix du générique, contrairement à la spécialité, est fixé par un arrêté interministériel, ministère du Commerce et ministère de la Santé. Ça veut dire que chaque année, nous avons les prix pour l'année, justement en début d'année, il y a les prix qui sortent. Alors, ces prix-là, dont les arrêtés sont là, vous pouvez voir des copies. Nous avons interpellé par beaucoup de notes pour les dire, la fixation du prix du générique au privé est injuste. Parce que dans vos arrêtés, vous nous demandez de vendre le médicament générique moins cher dans la pharmacie privée que dans le CSPS ou dans une pharmacie hospitalière. La pharmacie privée a des charges qui dépassent les charges du CSPS ou du centre de santé, voilà, parce que les agents déjà sont payés par l'État et tout. Donc il n'y a pas de raison qu'on vende moins cher chez nous que là-bas. Donc on a dit, si c'est comme ça, mettez en place un comité qui va, avec beaucoup de recommandations. Tout ça là, c'est des rencontres de concertation où on les a demandé de mettre en place un comité pour qu'on discute du prix du générique dans le privé. Ça n'a pas eu lieu. Nous étions obligés de les dire que nous allons suspendre notre participation en 2020, en 2021 et en 2022, mais 2022, l'arrêté n'est pas sorti. En tout cas, ça n'a pas été rendu public. On est reparti en 2023. Je vous informe que la Ligue des consommateurs est membre du conseil d'administration de la CAMEC. Elle est membre du comité de la commission de fixation des prix des médicaments essentiels génériques. Et j'aimerais qu'ils nous disent, si c'était sincère, d'expliquer à la population qu'entre l'arrêté de 2021 et l'arrêté de 2023, les prix, une bonne partie, une grande partie des prix des médicaments essentiels génériques et des consommables a connu une augmentation. J'ai le fichier Excel que j'ai pris le soin de faire, qui est là, qui montre les augmentations. C'est ahurissant. Donc, quand vous participez à une commission de fixation de prix, en tant que Ligue des consommateurs, vous sortez, vous ne dites pas à la population que le prix du générique va augmenter, ça pose problème. Par contre, la même Ligue trouve qu'une augmentation de la spécialité est un souci qui met la population en difficulté. Mais on vous a dit, à la pharmacie, si tu ne peux pas payer la spécialité, tu peux payer une copie de spécialité ou tu peux payer le générique. Et quand je dis ce n'est pas les 3, les copies de spécialité, pour paracétamol, vous allez avoir une vingtaine. Le générique est là, à 100 francs, vous avez votre plaquette. Donc, pour nous, si on comprend que le prix doit augmenter, c'est une politique de 2 poids, 2 mesures. Alors, docteur François Ouedraogo, en clair, pour que ces différents points que vous avez évoqués, qui restent en suspens et qui sont des points de désaccord, il faudra justement revenir sur la table des échanges avec les différents acteurs que vous avez à l'instant évoqués, pour pouvoir revenir sur ces différents points, n'est-ce pas? Exactement, c'est les termes de notre communiqué conjoint du 11 avril. C'était qu'on va avoir un comité qui va réfléchir. Et nous croyons à la bonne foi de la partie gouvernementale, même si nous estimons que ça a mis du temps. Nous croyons quand même qu'on va respecter les engagements que nous avons pris ensemble dans le communiqué et que nous allons aller vers une commission qui va vraiment statuer de façon sincère pour sortir des prix, comme on le dit, un prix juste pour le médicament. Alors, au-delà justement de la proposition qui a été faite de revoir les taxes pour les produits qui sont vendus dans vos officines afin de pouvoir soulager davantage les populations, ce qui est votre objectif premier, selon ce que vous avez expliqué. Est-ce qu'il y a d'autres propositions qui ont été formulées par le syndicat et qui pourraient faire l'objet justement de bases de négociation? Exactement. Nous avons fait suffisamment de propositions. Ils ont nos mémorandums et tout à leur sein. C'est pour ça que pour nous, il est indéniable qu'on se retrouve et qu'on mette tout ensemble et discuter. Nous, on a fait des propositions en termes d'allègement sur le plan fiscal, en termes des impôts. Ça peut jouer justement sur la viabilité de ces entreprises et les permettre à pouvoir être viables et non pas forcément jouer sur le levier de l'augmentation de la marge. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Une fiscalité spéciale, ça peut se faire. Ça permet quand même, voilà. Et on peut mettre en place l'assurance maladie. Tout ça, c'est des leviers sur lesquels on peut jouer pour permettre justement à ce que le prix reste stable
voilà, de façon relativement juste pour permettre à chacun d'avoir son traitement. Donc nous avons plein de propositions que nous avons faites, on les a, et nous attendons vivement justement la commission pour qu'on les mette sur la table, et de façon sincère et honnête, on les a dit, si vous estimez que les officines sont en bonne forme, c'est pas caché, allez-y au Minefid, prenez les bilans des pharmacies, vous pouvez de façon objective apprécier leur santé financière. Donc c'est vraiment honnête, nous voulons que ça soit de façon sincère, qu'on débatte et qu'on arrête quelque chose de juste. Mais comment déconstruire justement cette opinion publique qui vous font passer pour des commerçants? Bon, je pense qu'à la lumière de ce que j'ai eu à dire, quand même, les gens vont se faire une idée de qui nous sommes. C'est de savoir que nous avons un rôle, en tant qu'agent de santé, nous avons un rôle social. Nous estimons, nous prenons notre métier. Je vous ai parlé de l'aspect du prix de la spécialité que nous avons. Nous sommes autorégulés jusqu'à ce que ça devienne un problème pour nous. Je vous ai parlé du générique qui est arrivé à la pharmacie par le trichement du syndicat des pharmaciens. Je vous ai parlé du prix stable du médicament dans toutes les villes du Burkina. Je pense que de façon posée, pour quelqu'un qui est relativement normal, quand on lui dit ça, quand même, il doit se faire une idée que nous ne sommes pas des commerçants. Du reste, nous avons dit à la partie gouvernementale, nous ne sommes pas d'accord que le médicament soit un produit à spéculation. Voilà, nous ne voulons pas vraiment que ça soit considéré comme étant voilà, un produit dont le prix doit être justement régulé rien que par le simple fait de la concurrence. Donc, je présume que après tout ce qu'on a dit, quand même la population pourra avoir une idée beaucoup plus souple, beaucoup plus compréhensive de la position du pharmacien en tant qu'agent jouant un rôle social assez important. Alors, docteur François Ouedraogo, on vous dit merci d'être venu sur ce plateau pour évoquer ces multiples questions d'éclairage que nous avons eues à partager avec vous au cours de cet entretien. On rappelle que vous êtes membre du syndicat des pharmaciens et président de la région du Centre. C'est donc sur cet entretien que nous refermons cette émission 100% Info. Merci pour votre attention et très bonne suite des programmes de Burkina Info.